Salut à tous, bienvenue sur notre émission La Découverte. Aujourd'hui, nous avons pour invité Authentique. Authentique, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? ça va très bien. On a bien envie de connaître qui est Authentique. Bon, moi c'est authentique, sinon il a mis leur Zuban Kolovi, Ah, Djiouba Hidanvi, Sodonan Sitovi, Diagala Rekovi, Kolo Hobobo Lozo. Et au début, je portais des baskets de 1000 couleurs. I wish they told me. L'université est faite de 1000 couleurs. Photocopie 1500. Koi, ma poche saigne épice du sambo, Gariwa Rouzoudier, Rossadan. Dans ma cabine, nous sommes au nombre de 15. Chacun son lit, chacun son armoire. Bon, maintenant, tu es café. Ah, on en vit à moi. Ils ont volé mon savon et ma brosse à dents. Bon, non, on a dagoulé au sol, mais on dit nous dans. Rêverie, ils n'ont même pas eu peur de moi. C'est vraiment dur. J'aurais dû rester chez moi. Moi, je croyais que l'université était lieu, no stress, là où les filles pouvaient faire les plus belles tresses pratiquement. L'étudiant béninois est comme un taureau jeté dans la nature et la réussite est le taureau qui le fuit. Entre échec et réussite s'entremêlent les relations amoureuses. Un gourmet aujourd'hui, deux demain. Les gars sont devenus des poupées pleureuses. Et pourtant, j'aurais dû écouter mon oncle. Et là où moi je sais ce que je gagne. Papa, papa, je t'appelle, me décroche, non. Mes merdes, elles sont vides, mes poches, non. Ou crois-tu qu'on nous paye pour suivre les cours ici et que 1000 francs peut me suffire en un seul jour à le vieux Percy. Et si je deviens voleur ou arnaqueur, ils diront que étudiant béninois m'en sait, oui. Et même bien rouge, les oui, quoi n'a bien cabia, oui. Juste de quoi manger. Oui. Alors ça, c'était un test que j'avais écrit sur la vie de l'étudiant béninois. oui. Voilà, c'était un peu ça. Ah, Ça, c'est mon style. j'ai demandé à ce que tu te présentes et voilà. Ça veut dire que tu es artiste slameur Oui. et étudiant à l'école normale supérieure. Oui. Déjà fait de formation. Oui. Waouh, super. Ah, je t'assure que j'étais ailleurs, hein. Sincèrement, c'était bien. Merci. Alors, pourquoi avoir choisi d'écrire ce texte-là que tu viens Bon, de me citer? Oui. c'est venu d'une conversation avec un ami Oui. qui me disait que c'est difficile, que depuis, papa n'a pas envoyé de l'argent pour qu'il puisse manger. Oui. Alors qu'ici, on est là, personne n'est là pour personne, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire quelque chose pour dénoncer vraiment, pour montrer comment les étudiants vivent actuellement au Bénin, comment ça se passe, parce que c'est vraiment dur. Vraiment dur. Oui, et il n'est pas le seul dans le cas. Il y a plusieurs de mes camarades, même moi y compris, dans le temps, ça ne va pas du tout. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire quelque chose pour pouvoir, voilà. Des conditions de vie des étudiants. Oui. Mais là, est-ce que toi, personnellement, qu'est-ce que tu proposes? Bon, ça dépend, hein. D'abord, on sait que bon, il y a les boursiers qui ont la chance Oui. d'avoir une bourse. Ça, c'est déjà bien à féliciter de la part du gouvernement. Mais dans l'autre sens aussi, il y a les mêmes boursiers là. Les bourses ne suffisent jamais à subvenir vraiment à leurs besoins parce qu'il y a la famille qui est là, qui attend. Dès que la bourse vient, tout le monde veut bouffer dedans en fait. Ah, donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a des familles Oui. qui prennent dans les bourses de certains étudiants. Bien sûr, il y en a qui... Si ta bourse tombe, les parents même attendent ça pour soutirer quelque chose dedans. Oui, et tu ne peux pas parler parce que toi aussi tu es au courant de la condition. Oui. De la condition à la maison. À la maison. Donc tu dois subvenir aux besoins de papa, de maman, de tes frères et sœurs. C'est comme s'ils attendaient ça en fait. C'est un peu ça. Donc, Mais là, à part la bourse, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'utiliser, ou en tout cas une autre activité à part les études que les étudiants peuvent faire? Normalement, je crois que l'État doit proposer de petites formations professionnelles qui peuvent aider les étudiants à s'en sortir. Il y a beaucoup de formations, des trucs de fabrication de savon, des trucs de perlage. On peut faire des formations en photographie, des trucs comme ça que l'État peut initier dans les écoles, dans les universités pour permettre aux étudiants d'avoir un gagne-pain pendant le cursus universitaire. Ok. Toi, qu'est-ce que tu penses d'un étudiant qui ne fait rien aujourd'hui? Je crois que lui, il aura de sérieux problèmes. Oui. D'abord, à survivre à l'université, la vie universitaire, ça serait très difficile pour lui. Oui. Et je crois que cet étudiant-là ne sait pas encore, parce qu'après les 3 ans, si éventuellement la personne faisait 3 ans, à la sortie, c'est une autre vie qui attend. Il attend. Oui. Donc, si la personne ne se prépare pas éventuellement à ce qui va se passer après, d'abord, pendant, c'est déjà difficile. Donc, il sera étonné. Voilà. Donc, il doit avoir quelque chose que l'étudiant doit faire pour pouvoir s'en sortir. Ok. Et parlons d'actualité.
Aujourd'hui, nous savons, et je sais que tu es au courant, la Arsène Mairie, Oui. il a eu 1 million de vues tout récemment, il n'y a pas longtemps. Et au même moment, il y a d'autres artistes qui chantent aussi bien comme lui, mais qui peinent à avoir les mêmes résultats que lui trouve. Selon toi, quelle est la stratégie qu'il utilise? Bon, je ne maîtrise pas trop, mais je peux dire que il est, comment on appelle ça maintenant? Il est technique. Oui. Il est quelqu'un de très technique. Et je crois qu'il use de la visibilité aussi de d'autres personnes pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, il collabore avec des gens qui ont de la visibilité De la déjà. visibilité, oui. Oui. Surtout les influenceurs. Parce que ce sont eux qui ont beaucoup plus de personnes qui les suivent. Imaginez un instant, un influenceur aujourd'hui porte une tenue chaque jour, c'est pas qu'il poste sur ses vidéos. Oui. La tendance va prendre, les gens vont commencer, surtout TikTok qui est trop viral maintenant, ça prend beaucoup. Il suffit juste qu'il cible un influenceur d'un autre pays, même si c'est pas un béninois, et ça prend, ainsi de suite. Donc je crois qu'il est trop technique et sa stratégie de communication est ouf. Effectivement, il y a, pour son dernier clip, Oui. il a joué avec 2 jeunes. Oui. Il s'agit de Koda et de Fatou. Oui. Et c'est des gens qui ont vraiment de visibilité. visibilité. Mais pourquoi d'autres artistes ne peuvent pas faire aussi la même chose? Bon, ça, je ne sais pas. Je crois qu'on va le poser la Et question. aussi, est-ce que c'est la même stratégie? C'est-à-dire, est-ce que c'est la seule stratégie qui l'aide à avoir de la visibilité? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être qu'on va parler du fait qu'il ait commencé par quelque chose d'abord. Donc, les gens le connaissaient beaucoup plus pour l'humour. Pour la comédie. Oui, pour la comédie. Donc, il a commencé par là. Après, il a noué des collaborations avec d'autres personnes, ainsi de suite. Donc, petit à petit, il a commencé par là, ainsi de suite, jusqu'à il est devenu un peu grand. Donc, ouais, un peu plus grand, je dirais. Est-ce que, selon toi, pourquoi d'autres artistes ne veulent pas l'approcher, par exemple, ou aller à son école pour avoir aussi Moi, je vais parler d'égoïsme. d'égoïsme? Bon, je ne vais pas mentir, les artistes, la plupart du temps, sont égoïstes. Donc, aller vers quelqu'un d'abord. Est-ce que toi, tu es égoïste? Est-ce que tu es assis à je le suis. Mais je ne suis pas égoïste à ce point et de ne pas vouloir apprendre de l'autre. Moi, j'apprends toujours des autres. Même si la personne vient de commencer, même si la personne est un petit, je m'approche toujours de la personne pour vouloir apprendre. Parce que on dit souvent que parfois les petits connaissent des choses que les grands ne connaissent pas. Donc, c'est pas parce que je suis peut-être grand, encore que je ne le suis pas encore, et je vais fuir, dire non, lui c'est un petit. Donc, je crois que c'est ça au fait le problème. Les gens se disent, Arsène Mairie vient de commencer, il a commencé quand? Je vais m'approcher de lui, pourquoi? Des trucs comme ça, je ne sais pas trop, c'est ce que je me dis. Wow, super. Et selon toi, tu te vois comment, ou d'ici 5 ans ou sur 3 ans? Bon, je crois que vous allez peut-être voir mes affiches partout dans la ville d'ici 5 ans, par la grâce de Dieu. En tant qu'artiste, je crois pas la grâce de Dieu. Parce qu'on dit souvent, quand on travaille, ça vient toujours. Donc, je crois qu'avec ce que je suis en train de faire, avec tout le travail que je fais, d'ici 5 ans, je me vois sur de grandes scènes, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir chez nous. Ça fait tellement plaisir. Allez, merci beaucoup et à la prochaine.